L'administration, dit Castor, excelle dans un genre de plaisanterie sans aucun rire et sans aucun signe de pensée. Vous vous souvenez de cet accident d'électricité qui mit en rumeur le commerce, les cafés, les théâtres. Tous ces acheteurs de courant, qui paient fort cher, se plaignirent en termes vifs. Un ministre courut sur les lieux mêmes et fit marcher son tonnerre. L'administration prouva quel était son reproche et fit de froides promesses. J'aurais voulu voir à ce moment-là le visage administratif. Dans les 15 jours qui suivirent, il y eut d'autres accrocs ici et là. L'acheteur finira par comprendre qu'il a seulement le droit de payer. Les compagnies à monopole, lui dis-je, ressemblent tout à fait à des gouvernements. On croit parler à un ministre responsable, mais que trouve-t-on? Des chefs d'administration qui ont un traitement fixe et des droits à l'avancement. Quand se produit le court-circuit, qui est guère aux crises d'échange, il nous prouve qu'il n'en pouvait être autrement et nous invite à payer la casse. Nous allions sortir de la gare, après avoir prouvé pour la 3e ou 4e fois que nous avions bien payé nos places. Les voyageurs, dit Castor, sont comme des militaires non gardés. Toute leur pensée est occupée à réciter un règlement et à exécuter sans faute tous les mouvements commandés. S'ils en oublient un seul, tant pis pour eux. Timbrer soi-même son billet. Avoir soin, dit le règlement, d'introduire le billet jusqu'au fond de l'appareil, les talons joints et les ongles en dessus. Des gradés observent l'armée des conscrits. Celui qui fait une fausse manœuvre est arrêté, interrogé, perd un quart d'heure et finalement paie 10 francs, s'il montre du repentir et tout le respect possible. Tous les gouvernements se ressemblent. Si les grands magasins, lui dis-je, arrivaient à s'entendre et à régler uniformément les devoirs de l'acheteur, nous verrions d'étranges choses. On aurait à remettre, à la sortie, autant de fiches que l'on aurait de paquets. Car il y a des voleurs, et c'est à moi à prouver que je ne suis pas un voleur. Et sans doute plus d'un habile administrateur de la dentelle et des jupons de soie a rêvé d'imposer tout le travail du contrôle à ceux qui paient. Toutefois, qu'ils essaient seulement, et ils méditeront amèrement devant leur comptoir abandonné. Béni soit la concurrence. Qu'un monopole de fait, dit Castor, ait tous les pouvoirs, on peut encore le comprendre. Si un seul homme peut me vendre ce que je cherche, tableaux ou meubles rares, il faut que je subisse son humeur. C'est un fait comme l'hiver est un fait. Mais quand il y a monopole de droit, ce qui est un avantage, on devrait limiter au contraire ces inventions administratives, qui nous imposent fiches, carnets, estampilles, simplement pour s'assurer un contrôle aisé et des statistiques concordantes. Ainsi, nous, voyageurs, acheteurs, usagers, nous sommes véritablement des employés subalternes et chargés, sous peine d'amende, de la comptabilité de ces messieurs. Admirez cette compagnie des transports en commun, formation réellement militaire, qui décrète qu'une pauvre femme qui n'a pas 100 sous ne peut prendre l'omnibus. Scandale? Bien au contraire, l'administration publique reconnaît son image chérie en ces administrations privées, qui, si naturellement, se font servir au lieu de servir, qui punissent les moindres fautes de leurs clients et maîtres, et qui, en revanche, ne paient jamais leurs propres fautes. Mais nous voilà heureusement hors de la gare. Nous cessons pour un moment d'être des employés subalternes du chemin de fer, et nous ne sommes pas encore employés subalternes des omnibus.